Bonjour à toutes et à tous, c'est Tanguy. Désolé pour la qualité dégueulasse de mon micro. Et en attendant le début de la saison 3 de Dupe, on vous rediffuse un extrait d'un épisode qu'on avait fait avec Léo. Il s'agit du jeu et comme on l'avait trouvé bien chouette, on s'est dit qu'on allait vous rediffuser si vous l'avez oublié ou si vous l'avez pas encore écouté. C'est quelque chose qu'on sera peut-être amené à faire sur les prochains épisodes de Dupe ou de Melting Pot ou d'autres formats. Si ça nous plaît ou si on trouve que l'épisode est assez rigolo, une partie est rigolo ou intéressante, de le rediffuser entre les épisodes principaux. Ça permettra aux gens qui ont la flemme, qui n'ont pas envie d'écouter 2 heures d'émission, de se faire un petit moment de 10-15 minutes maximum, une rubrique pour découvrir un peu. Donc voilà, voici le jeu qu'on avait fait avec Léo et je vous souhaite bonne écoute et à plus. C'est un jeu de je laisserai peut-être Simon en dire plus, mais d'aisance à l'oral, entre guillemets, qui va tester ta capacité oratoire, d'improvisation et pas de synthèse, mais d'aisance à l'oral. Ok, je suis prêt. Tu peux te rappeler un peu peut-être tes heures, tes traumatismes de colle, peut-être. Non, ça, C'est pas bon pour moi. Avec Léo, on est en prépa, puis Alice aussi. On s'amusait à souvent regarder les petites polémiques, ou petites phrases de politique et tout. Et du coup, je me suis dit, on va faire un petit jeu. Très bien. Allons-y. Où chacun de nous va à chaque fois, va interviewer un des deux autres en tant que journaliste. C'est interviewé. C'est pas l'autre qui lit la phrase. Non, c'est le journaliste qui va lire la phrase et qui va interroger un de nous trois qui jouera l'homme politique et qui devra répondre à cette question. Alors, ça peut être de façon politique. Voilà, donc par la langue de bois, par en gros, c'est une un question raisonnement un peu absurde. Tu te mets dans la merde et tu dois te sortir de cette situation de merde. C'est pas simple. Faut que tu t'en sortes bien. Faut pas que tu te plombes, quoi. D'accord. C'est Simon qui a fait, mais faut blablater, quoi. T'as pas trop réfléchi à. Non, voilà, moi j'ai trouvé des phrases qui peuvent être marrantes, mais après. Ok. Ça, je vais le dire, mais je suis très nul déjà en improvisation et à l'oral si j'ai pas un truc de. Mais moi, je vais être en mode, je quitte ce plateau, genre, je pose le casque et je me barre. Qui veut commencer? Moi, je commence à faire la question, à poser la question. À moi ou à Léo? Je sais pas. Vas-y, à Léo, tiens. Oh. J'espérais que t'allais commencer par Simon. Si j'avais eu cette phrase, j'aurais été dans la. Oh là là, ça va être terrible. Sachant que Simon a fait un vrai prémonitoire peut-être de ce jeu en disant qu'il avait complètement bidé. Personne n'allait répondre. Ok. Non, franchement, c'est dur. Hein. J'attends de voir ce que tu vas dire, mais... Monsieur le président Thiébaut, vous souhaitez supprimer le jour férié du 8 mai. Et je le comprends, car je vous cite, il en est assez des jours de mémoire. Ne faites-vous pas honte à l'histoire de la France en disant cela, monsieur? Oh, mais c'est super dur. Ouais, là, c'est super compliqué. Monsieur Thibault, répondez à ma question, s'il vous plaît. Ne tergiversez pas dans d'autres phrases. Bah écoutez, déjà merci de poser la question. J'apprécie. Voilà, les Français attendent. Les Français sont à la porte. Les Français sont juste derrière la porte, prêts à vous sortir de l'Élysée avec leurs fourches et leurs pelles. Non, mais écoutez, je crois qu'il est temps de passer à autre chose. Il en est fini de... Ah, donc tout ça n'a jamais existé, c'est ça que vous voulez dire? Si je me fais interrompre, c'est encore plus dur. Tanguy empêche Léo de faire sa phrase. Alors, on m'empêche de répondre. Je peux pas répondre à votre question. Vous me permettez pas de répondre, je peux pas. Écoutez, monsieur Pujadas. Nous sommes sur le service public, en plus, c'est scandaleux. Mais pourquoi souhaitez-vous supprimer le jour férié du 8 mai? Écoutez, j'ai voulu ramener le débat pour juste ouvrir la discussion, pour laisser une porte ouverte à mes collègues et aux différents ministres. Juste mettre le débat sur la table, finalement. Pourtant, vous avez fait un référendum et les Français ont voté à 88%. Plus, mais même dans la question, il y a l'improvisation. On ne me lâche pas. T'es dans la merde, mec. Si on m'enfonce encore plus. Très bien, très bien. Je pense que c'est déjà pas mal pour une première... Je pense que tu peux le laisser... Oui, non, j'avoue que... Okay. Parce que du coup, l'idée du jeu vient d'un bon moment. Je vais enchaîner. Dans un bon moment, ils n'arrêtent pas de le re-enchaîner direct. Mais c'est vrai que là, c'est... Je vais poser la question à Simon. Ok. Monsieur le Président Gasquet,
Nous ne nous avons pas entendu réagir aux émeutes ayant touché la ville de Montbrison. Sachant qu'il y a une faute à Montbrison. Je tiens à le signaler. Il a pas mis de T. Alors, il y a un espace entre Mont et Brison. Ah ouais? Et là, il y en a. Là, sur le texte. Il n'y en a pas en vrai. Grossière erreur. Qui ont fait des dizaines de morts. Ce sujet ne méritait pas-il votre intervention publique? Un long silence en dit plus que... Un long silence s'ensuit. Tout d'abord, merci de m'évoquer ce sujet. Je vous sens particulièrement tendu là. Je sais pas si. Je vous sens mal à l'aise. Bah, Oui. je pense que tout le monde serait mal à l'aise face à ce genre d'événement. Il est vrai que je n'ai pas pris encore la parole, mais c'est pour ça que je la prends maintenant. Et Waouh! je l'aurais prise, même si vous ne m'avez pas posé la question. En êtes-vous sûr? Certain. Il y a une pièce de théâtre. Ces émeutes ont pourtant eu lieu il y a quelques mois maintenant, et on ne vous avait toujours pas entendu. Coupez. Ah, c'est super dur. Vous savez c'est que la fonction de président on est toujours dans le De la retenue. non. Nous avons sans cesse des éléments à faire. J'aurais pu le faire plus tôt, comme j'aurais pu, mais on m'aurait reproché d'avoir fait d'autres événements plus tard. Alors, ce choix est discutable. Je comprends. Mais vous l'assumez. C'est votre rôle de journaliste. Je l'assume. Et maintenant, j'apporte mes condoléances aux familles de Montbrison, tout attachées. Car finalement, c'est ça la France. C'est les personnes qui sont reliées, attachées, voilà, qui attachées. sont regroupées entre elles. Oh putain. Très belle conclusion. Monsieur le candidat Joubert, Oh, je suis candidat. votre programme met en avant un slogan. Moins de féminisme pour moins de féminicide. Comment pouvez-vous mobiliser votre électorat de gauche avec un tel slogan? C'est tellement... Alors tout d'abord, je remercie tous les Français et les Françaises qui me regardent, qui m'écoutent. On est sur France Inter ou Mais sur Découvre un pote. sur Ah non, sur Découvre un politique, sur Dupe. toute ma fanbase qui m'écoute, voilà, d'être présent, ça me tient à cœur. Chaud au cœur. Pouvez-vous répéter la question? Moins de féministes pour moins de féministes. Vous ne connaissez pas le slogan de votre programme. Mais ok, je vais le répéter. Le slogan est moins de féminisme pour moins de féminicide. Comment, en tant que candidat de gauche, vous pouvez dire une telle chose? Eh bah, déjà, d'un point de vue totalement mathématique, c'est vrai. S'il y a moins de féministes, s'il y a moins de femmes, il y a moins de féminicides. Il y a moins de féminicides. Donc déjà, on peut m'attaquer sur tout ce qu'on veut. Je suis raciste, je suis homophobe, je suis vraiment mais pas sur ça. du point de vue mathématique, et moi, c'est avant tout ça, la science est au cœur de mon programme. Mais vous l'avez vu, vous avez lu mon programme. Bien évidemment. Vous savez que voilà, j'ai envie de remettre il y a trop de divergences. L'humain se diverge trop, alors que les maths sont la seule source de vérité de ce monde. Qu'est-ce qui décrit ce monde? C'est les formules mathématiques, c'est les Excel, c'est les assureurs financiers qui réassurent et réassurent des assurances. Ah, c'est du C'est bon ça, ma blabla là. France. C'est beau ça. Vous n'aurez pas pu faire un slogan plus évident que C'est moins vrai de féminisme pour moins de C'est féminicide? vrai que plus de maths aurait été un slogan plus évident. Mais ça, je crois que c'est... Je vais en parler avec mon directeur de campagne parce que c'est lui qui chapeaute un peu tout. Voilà, moi, je fais un peu plus les... Comment on appelle ça quand la vitrine de mon programme, c'est moi un peu. Le reste, je laisse charger mon équipe de campagne. Donc voilà, je ne peux pas vous répondre là-dessus, monsieur Pujadas. Monsieur Gasquet, pardon, excusez-moi. Moi, j'ai chaud. J'ai trop chaud, en vrai. Monsieur le candidat Simon Gasquet, de votre nom, vous avez opté pour une stratégie électorale assez particulière en basant votre communication sur les réseaux sociaux uniquement. C'est un parti pris que je ne juge pas. Pouvez-vous nous expliquer cette stratégie qui, malgré tout, exclut une majorité de la population, notamment ces petits retraités qui font la France de chez nous? Voilà, pourquoi
que sur les réseaux sociaux? Eh ben, je pense que si j'avais fait une stratégie de campagne plus standard, je ne serais pas là actuellement à pouvoir parler de mon programme. Donc, j'estimais que l'absence allait créer ma présence. Et donc, C'est pas mal. Mais du coup, c'est un peu genre bad buzz, il still buzz un peu. C'est ça que vous voulez dire. Mais c'est tout à fait ça. Je vous le confirme. C'est assumé. Et les retraités seront ravis de voir quelqu'un qui a confiance en la jeunesse et passe par eux comme créneau principal pour développer son programme. Et chaque retraité a des petits-enfants qui pourront leur expliquer tout ce que j'ai expliqué sur TikTok, sur des podcasts, hein, Genre comme celui-ci. discours politique. Exactement. Vous connaissez bien le nom de votre podcast. Pas mal, pas mal. Je n'ai rien d'autre à dire. Vous en sortez plutôt bien. Merci, monsieur le journaliste. Je suis pas journaliste, ok. Je suis chroniqueur bafoué. Non. Monsieur le sénateur Thiebaud, Oh, sénateur. lors de votre intervention dans l'hémicycle, sur le projet de loi actuel, vous avez indiqué que la Corse était une collectivité d'outre-mer. Comment pouvez-vous vous défendre suite à cette intervention? J'aurais bien aimé avoir celle-là. Bah, écoutez, d'un point de vue géographique, je pense qu'on peut pas me donner tort. Je trouve outre Intervention, la mer Méditerranée. Et c'est une collectivité. Et cela, on reste là. Écoutez, je ne comprends pas votre question. Ça me semble totalement logique. Voilà, c'est un dom-tom. T'as dit Tom alors que c'est collectivité d'outre-mer. Alors vraiment, t'as cité les deux noms alors que... Drôme comme Ah oui, c'est un drame. Maintenant. Il y a même ça. Ah. votre expertise géographique. Désastreux, c'est pas bien. Je vois bien le journaliste qui fait juste des petits commentaires en zoom après. Ah putain, c'est très rigolo en tout cas. Merci. Je trouve qu'on devrait mettre un public derrière. Tu vois, genre. Monsieur le candidat Joubert, vous avez indiqué que votre première mesure pour lutter contre le chômage serait la suppression des feux rouges sur les routes. Est-ce une blague ou une réelle mesure? C'est une blague, tout simplement. Il n'y a pas d'autre chose. Après, on pourrait avoir un sentiment de corrélation entre les feux rouges. Parce que si on supprime les feux rouges, il faut bien qu'il y ait des personnes qui fassent le feu manuellement. Et donc, du coup, finalement, c'est peut-être pas si une blague que ça. Je viens d'avoir l'idée, là, en fait. Et du coup, je me dis, donc l'idée était de créer des emplois, finalement. Tous les feux rouges, hein? L'idée était de créer des emplois avec... Exactement, parce que du coup, et on pourrait même, genre, un qui fait le feu rouge, un qui fait le feu orange, et un qui fait le feu vert. Franchement, merci, monsieur le journaliste, de m'avoir posé cette question, parce que, en effet, oui, ça partait d'une blague, mais... Je l'insère dans mon programme. Je mon programme tout de suite. Sauf dans la ville de Paris, il n'y a pas de feu rouge. Mais bon, c'est à Paris qu'il n'y a pas de feu rouge. Vraiment? Non, il n'y a pas de stop. Il n'y a pas de stop? Merde. Bon, voilà, vous voyez mon expertise sur le sujet. Et très, Il n'y a vraiment pas de stop dans Paris? Je crois qu'il n'y en a qu'un, je crois. Ouais. Incroyable. Paris intramuros. Ah, je savais pas du tout. Simon, monsieur le ministre, pardon, Gasquet. Excusez-moi. Bruno. Manu. Mon petit Manu, là. Allez. Tu m'appelles monsieur le président. Mercredi dernier, à l'Assemblée nationale, vous avez invectivé l'opposition en déclarant que le député, monsieur Thiebaud, ici présent, avait été, je cite, ouvrez les guillemets, bercé trop près du mur en étant petit. Est-ce que c'est vraiment ce que la France, le niveau d'un représentant du gouvernement français? J'ai perdu la phrase, mais voilà. Alors, je tiens à dire que cette phrase a été extraite de son contexte. Dites-le nous, ce contexte. On parlait de l'enfance, de la petite enfance. Et donc, j'estimais, peut-être à tort, vous allez me dire, de faire une métaphore par rapport à un argument adverse que je trouvais pour le moins plutôt... Déplacé. Pas déplacé, mais pas bien réfléchi. Que cette analogie, voilà, via le champ lexical qui était celui du projet de loi, me semblait plutôt être un bel effet de style, un bel effet de langage. Et je m'étonne Figure de style, vous voulez dire, c'est ça? Oui, et je m'étonne que vous ne le mettez pas en avant. Plutôt que me dire que, évidemment, que cela n'était pas
à dire au premier degré que je ne l'aurais pas dit sur un projet de loi sur les retraites, par exemple. Voilà, je pense qu'il faut arrêter d'extraire des phrases de leur contexte. C'est vrai. Et là, quand même, le contexte était quand même un petit peu chaud. Très bien. Ça, c'est votre avis. Les Français se feront leur avis. J'ai d'autres chiffres que vous. C'est vrai que l'idée du contexte, c'est pas mal. C'est pas Ça mal, sert ouais. souvent, ouais. Monsieur le député Joubert, vous avez déposé un amendement pour supprimer les virgules du texte et y insérer des points-virgules. N'est-ce pas déposer un amendement uniquement pour ralentir les débats parlementaires? Alors, de première vue, on pourrait penser ça. À deuxième vue également. Et en y regardant de plus près, aussi. Mais, pour en revenir à cet amendement qui met des points-virgules au lieu des virgules, sachez que mon président de campagne, mon directeur de campagne, a fait une projection et je vais vous en dire les résultats de cette projection maintenant. Le point-virgule utilise 1,87 fois plus d'encre que la virgule. Donc, ça veut dire que on crée de l'emploi parce qu'on utilise plus d'encre. Et comme l'encre est créée en France, comme tout le monde le sait, dans Découvre un politique, voilà, toute la société française sait que 95% de l'encre est créée en France. Ah, mais les Français ne sont pas dupes. Hein. Les Français ne sont pas dupes, exactement. Et donc, tout simplement, il faudra plus d'encre, donc plus d'emplois dans le secteur de l'encre, qui est très connu et qui a le premier pourcentage de revenus dans le PIB français, évidemment. Donc, c'est pour ça que j'ai proposé cet amendement. Mais bon, après, forcément, si vous arrêtez, ah oui, bah ça ralentit, oh là là, les échanges, la navette entre l'Assemblée nationale et le projet de loi, machin. Écoutez, monsieur Thiebaud, moi, je peux plus rien faire pour vous, voilà. Merci pour votre franchise. C'est bien de même. C'est vrai à dire. Allez, dernière. Monsieur le ministre de la Culture, Thiebaud, Mediapart a indiqué que vous avez refusé à 2 de vos enfants de s'inscrire au cours Florent. Comment pouvez-vous défendre la culture en ayant un tel mépris pour le théâtre? Écoutez, c'est même tout l'inverse. On voit pas, mais il a fait un signe avec son doigt en mode genre gauche, droite. Je dirais que je laissais plutôt empêcher eux de rejoindre le cours Florent parce que eux méprisaient le théâtre. C'était plutôt pour protéger cette belle institution qu'est le cours Florent et les valeurs qu'elle représente que je voulais éviter que voilà ils viennent la ternir de leurs mauvaises ambitions. Vous avez donc des enfants qui méprisent le théâtre, monsieur le ministre de la Culture. Oui, j'admets avoir fait un mauvais travail avec eux. Ils sont complètement cons, putain. Mais j'essaie de changer leur point de vue sur ce sujet. Vous êtes un très mauvais père, monsieur le ministre de la Culture? Oui. si c'est pour sauver la France, oui. Je me sacrifierai pour la culture française. Et ben, je crois qu'on peut s'applaudir un petit peu parce que franchement, Merci. on a été de très bons politiciens. Très belle langue de voix. L'exercice est très très dur. Hein. Oui, Vraiment, très dur, mais très rigolo. Oui. Et je trouve que Simon, tu as le bon ton, enfin, tu as la bonne forme. C'est-à-dire que tu mets les pauses au bon endroit, tu es en mode genre. Tu fais des. Bon, parce que aussi, il y avait un travail d'improvisation. Je précise. Des fois, c'est plus des pauses pour réfléchir. Parce que les gens auront remarqué, sûrement. Non, quoi? Non, mais du coup, ouais, très 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 bon jeu. Générique libre de droit, libre de droit. Cette chanson est à moi. YouTube l'enlève pas. C'est libre de droit. Libre de droit. Générique libre de droit. Libre de droit. Cette chanson est à moi. YouTube l'enlève pas. C'est libre de droit. Libre de droit.